Il y a beaucoup de promesses qui sont attachées au nom de Jésus. Beaucoup de promesses qui sont attachées à l'utilisation du nom de Jésus dans notre moment de prière. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 14, vous pouvez lire même le verset 13 et le verset 14. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Le Seigneur dit quoi? Il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dis à ton voisin, si tu demandes quelque chose en son nom, il le fera. Waouh, quelle grande promesse, n'est-ce pas? C'est comme un chèque en blanc. Pas en bois, mais en blanc. Parce qu'il y a une différence entre le chèque en bois et le chèque en blanc. Le chèque en blanc, la personne signe, mais ne met pas le montant. Et il te donne ce qu'on appelle chèque en blanc. Ça veut dire que c'est toi qui mets le montant sur le chèque. My God. Tu reçois un chèque comme ça. Après, tout dépend de la puissance de la personne. Il y a des gens, quand tu vas le regarder, tu vas dire, si je mets plus de 100 €, la banque risque de refuser. Mais il y en a, si te donne un chèque en blanc, on te dit par exemple, le Bill Gates par exemple te donne un chèque en blanc. Mais tu serais fou de ne pas mettre 1 milliard dessus. Parce que tu sais que le gars pèse combien? Plus de 64 milliards de dollars. Donc tu sais que même si tu as mis 1 milliard, tu vas les avoir. Pourquoi? Parce que en fonction de la personne. Donc Jésus te dit, tout ce que tu vas demander en mon nom, ça veut dire qu'il a déjà signé le chèque. Tout ce que tu vas mettre comme montant, tu vas l'avoir. Alléluia. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les chrétiens ne connaissent pas le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le nom de Jésus. Vous allez me dire, mais pasteur, comment tu fais pour dire ça? Comment tu sais ça? La chanson de tout à l'heure, par exemple. Je ne veux pas jeter la pierre au responsable du groupe musical, parce que c'est une chanson qui est répandue dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens la chantent. On dit, Jéhovah est ton nom. Donc les chrétiens se disent, est-ce qu'il faut chanter au nom de Jéhovah ou il faut prier au nom de Jéhovah? Après on dit, Jéhovah Tsidekenu, Jéhovah Shalom. Après on dit non, son nom c'est Elohim, El Shaddai. Ah, finalement, il a combien de noms? Après on dit le nom du Saint-Esprit. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? C'est qui? Ou bien on l'appelle Saint-Esprit. Donc tu as des personnes qui prient, qui disent Saint-Esprit, Saint-Esprit. Après Dieu lui-même, ô Dieu, ô Père, Papa, Yahweh. D'autres l'appellent Yaya, tonton, tanti, machin. Et c'est comme ça que d'autres noms encore vont commencer à arriver. Marie, maman Marie. Et puis on va chercher maintenant Saint-Joseph, Saint-Raphaël, Saint ceci. Après, une expression est sortie, on dit, on ne sait même pas en quel saint se vouer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Vous savez pourquoi? Le diable attaque le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que ce nom-là a la capacité de débloquer des choses extraordinaires dans la vie des enfants de Dieu. Mais le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les gens ne connaissent pas, trop de chrétiens ne connaissent pas le nom de Jésus. Avant la fin de ce message, tu auras la révélation du nom de Jésus. De manière claire, de manière propre. Plus jamais la confusion ne sera dans ton esprit lorsque tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus. Plus jamais. Il y a ton voisin, plus jamais de confusion. Trop d'ignorance. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Le juste sera délivré par la science ». Ça veut dire quoi? Le juste sera délivré par la connaissance. Et le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». C'est la vérité qu'on connaît qui nous rend libre. Dans un autre passage, le Seigneur a dit « Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent ». Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous avez la révélation de quelque chose par l'enseignement, vous rentrez dans une autre dimension.
Ça vous transporte dans une autre dimension. Quand vous recevez un miracle, vous n'êtes pas forcément transporté dans une autre dimension. Quand vous recevez la connaissance, vous êtes transporté d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce que votre statut change. En quoi? En un enseignement. Donc, saisis bien ce qui arrive. Pour cela, on va aller dans la Genèse. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La clé est là. Vous devez comprendre d'abord ce qui se trouve là. Parce que ce qui se trouve là est le premier contrat de bénédiction. Après la chute, d'abord, Dieu a béni Adam et Ève. Et malheureusement, ils ont fait ce qu'il ne faut pas faire. Et ils ont perdu la grâce, ils ont perdu la bénédiction. Et après, Dieu n'a cessé de bénir encore. Parce qu'il a béni Abraham. Mais avant ça, il a béni, comment il s'appelle, Noé. Amen. Il a béni Noé d'abord. Après Noé aussi, il est rentré dans des trucs bizarres. Et il a béni Abraham. Et il a le premier contrat, un contrat qui n'a pas changé. Parce que la Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour nous, dans Galates chapitre 3, verset 13. Amen. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction afin que nous puissions recevoir quoi? La bénédiction d'Abraham. Donc, la bénédiction d'Abraham n'a pas changé. Amen. Donc, à travers Christ, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. Amen. Prépare-toi. Amen. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Il lui donne un ordre. Il lui dit, va-t'en, pars de là où tu es. Dans un pays que je te montrerai. Il ne lui a pas montré le pays avant, mais il lui a dit, je veux que tu marches par la foi. Après, qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit quoi ensuite? Je rendrai ton nom grand. Je ferai quoi? Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc les familles de la terre sont bénies en Abraham. Pourquoi? Parce que au moment où Dieu bénissait Abraham, il savait que Jésus allait être une descendance d'Abraham. Mais ce qu'il dit est très important. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il faut saisir ça, c'est très important pour comprendre la suite. Je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, je te donnerai un grand nom. Il dit, je vais rendre ton nom grand. Amen, c'est très important. Pour comprendre le nom de Jésus, vous devez comprendre ça. Que la bénédiction de Dieu va élever le nom d'une personne. Est-ce que vous me suivez? Dieu, dans la bénédiction, a cette action-là de prendre une personne et de faire que le nom de cette personne-là devient grand, devient planétaire, devient mondial. Je rendrai ton nom grand. Il y a des gens qui ont un problème avec ça. Ils disent, ah non, moi, je veux rester dans mon coin, je ne veux pas que les gens me connaissent, je ne veux pas être ceci, je ne veux pas que mon nom... Mais si tu ne veux pas que ton nom devienne grand, c'est que tu ne veux pas que Dieu aussi accomplisse la bénédiction de manière parfaite sur ta vie. Avoir un grand nom, c'est-à-dire que quand on dit ton nom, les gens disent, ça. Amen. Est-ce que vous savez ça? Il y a des noms qui pèsent. Alléluia. Il y a des noms qui pèsent. En fonction de deux éléments. En fonction du caractère de la personne qui le porte et en fonction de l'autorité dont cette personne-là est dépositaire. Et il y a un processus de développement du nom. Un nom, une personne peut porter un nom, mais à différents moments de sa vie, ce nom-là peut être plus ou moins élevé. Vous avez un exemple?
Prenez Emmanuel Macron, par exemple. Quel était étudiant? Il était étudiant, Emmanuel Macron. Son nom, ça pesait quoi? Rien du tout, parce qu'il était étudiant. Après, quand tu deviens conseiller, assistant, et ensuite conseiller à l'Élysée, ton nom prend un peu plus de trucs, mais ce n'est pas encore le nom. Et quand on te nomme ministre, il y a un transfert en même temps qui s'opère sur ta personne, mais en même temps sur ton nom. Parce que tu deviens maintenant monsieur le ministre. Donc la fonction de ministre vient faire grandir ton nom, qui fait que quand tu signes maintenant, ça engage l'État l'État. Mais il n'est pas au-dessus de tout nom dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que le président peut encore invalider ta signature. Et quand le peuple maintenant te donne ce qu'on appelle le suffrage universel et qu'on te proclame maintenant président de la République, une autorité vient en même temps s'attacher à ton nom qui fait que pendant un temps, et sur un territoire donné, ton nom est au-dessus de... Donc vous voyez que le nom d'une personne, ça monte, ça peut monter. Et ça peut descendre. François Hollande. Ouais. Oui, François Hollande, les gens commencent à rire. Pourtant, à un moment, François Hollande était le président de la France. Donc, le nom le plus élevé en France. Mais aujourd'hui, François Hollande, si quelqu'un te dit, je viens au nom de François Hollande, tu vas rire. Pourtant, s'il dit, je viens au nom d'Emmanuel Macron, tu vas dire, du président, pourquoi? Parce que, oh my God, alléluia. Donc, Dieu dit à Abraham, il dit, je ferai quoi? Je rendrai ton nom grand. Pour ça, je dis, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Vous avez des gens, quand ils donnent leur vie au Seigneur, ils changent leur nom. Ils veulent s'appeler Emmanuel Élie, Élie Emmanuel, Élie Élisée, Josué Caleb, Zorobabel. Parce qu'il a l'impression que c'est le nom qui va conférer l'autorité et la puissance. Non. C'est la personne qui porte le nom, qui confère à ce nom-là l'autorité et la puissance. Ce n'est pas le nom lui-même. Il y a beaucoup de Jésus sur la terre. Du temps de Jésus, là. Du temps même de Jésus, il y avait eu des Jésus avant lui. Il y a eu des Jésus pendant qu'il était là. Il n'était pas le seul qui s'appelait Jésus. Il n'était pas comme le président de la Corée, qui a fait supprimer, il a dit, Kim Jong-un, plus personne en Corée n'a le droit de s'appeler Kim Jong-un. Parce qu'il y en a plein qui portaient son nom. Kim Jong-un, là, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'était répandu en Corée. C'est comme tu appelles Kwaku Kwadjo. Il y a plein, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a plein de Kwaku Kwadjo. En France, tu t'appelles, par exemple, Éric Durand, ou bien Mathieu Durand. Il y en a plein. Mais tous les Mathieu Durand ne sont pas les mêmes. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, tu parles de quel Jésus? Est-ce que tu parles de Jésus parce qu'en France, il doit y avoir au moins 1500 Jésus? Au Mexique, il y a plein de Jésus, on les appelle Ressus. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, tu parles de ce Jésus-là ou tu parles de... Alléluia! Tu parles de quel Jésus? Comprendre le nom, connaître le nom, saisir le nom, c'est quelque chose. Ça ne dépend pas seulement du nom que tu prononces, mais ça dépend du caractère et de l'autorité de la personne qui porte ce nom. Sinon, ça veut dire que tous les Jésus se valent. Mais ce n'est pas le cas. Il y avait des Jésus avant, il y avait des Jésus pendant, et il y a eu des Jésus après. Vous prenez David. J'en pense qu'en donnant le nom David,